Aujourd'hui, on modernise le look des armoires de notre roulotte ou notre VR. C'est méga important cette étape-ci parce que c'est ce qui va donner un gros coup de punch à votre VR, votre roulotte. Et là, je parle pas de la peinture, non, je parle de modifier, moderniser les armoires. Vous allez voir, on va économiser budget et énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'on conserve les caissons, mais on les modernise. Comment? Vous avez remarqué? On a fait disparaître les fameuses pentures. Probablement que c'est ce que vous avez dans votre roulotte, dans votre VR, qu'il soit des années 80, 90, même 2000, les foutues pentures apparentes. Ne faites pas l'erreur de les peinturer parce que ça ne résisterait pas, puis je vais le dire comme je le pense, ça va avoir l'air un peu cheap. Ne les changez pas pour des neuves parce que vous allez encore avoir la foutue penture apparente. Un petit peu de jus de bras, voici nos conseils. Vous faites disparaître comment? En optant pour les fameuses pentures invisibles. Ça revient environ à 2 $ la penture. Vous vous procurez avec ça, et tout est en ligne, on a ça à Joliette et tout pour l'armoire, la fameuse mèche qui est prévue pour faire le trou en question. Tout ce que ça vous prend, c'est une perceuse à colonne. Si vous n'en avez pas une, vous louez ça dans un centre de location pour un week-end, c'est vraiment pas cher. Et la fameuse penture. En plus de faire des trous de la bonne largeur, tu détermines la profondeur. Dans le cas qui nous intéresse, c'est 12 mm. On met ça à 12 mm, on descend, pouf, on ne peut pas se tromper. Ne faites pas l'erreur d'économiser en disant « Ah non, j'en ai une mèche de la bonne largeur, je vais prendre la mienne. » Les mèches que vous avez ont une pointe un peu trop longue, ce qui fait que lorsque vous allez arriver au fameux 12 mm, parce que c'est quand même pas épais, une porte d'armoire, vous allez avoir un petit trou bord en bord. Donc, procurez-vous la mèche, une vingtaine de dollars, et ça va vous accélérer le travail. Toute transparence, là, c'est long partir, on s'installe, mais un coup qu'on a fait une première porte, c'est quasiment comme une usine, on fait les trous. Une fois que les trous sont faits, on sera prêt plus tard, après avoir peint nos armoires, à placer nos pentures, mais là, il faut s'occuper des poignées. Hein? On ne va pas laisser les vieilles poignées qui étaient à la fois dorées, mais surtout, toutes de la même largeur. Petit conseil, optez pour des poignées de largeur différentes. Donc, nous autres, toujours chez Tout pour l'armoire, on a opté pour leur collection qui s'appelle Toscan. Pourquoi? Parce que c'est disponible plusieurs largeurs. C'est disponible en 6 largeurs. Ça va de 5 pouces à 14 pouces. Et vous remarquerez les différentes longueurs sur nos caissons. Ça a été quoi la logique derrière? On s'est dit, nous, là, notre poignée va occuper environ 2/3 de l'espace du panneau d'armoire. Alors, on a des petites armoires, des plus grandes, des très larges, et à chaque fois, au coup d'œil, on ne voit pas que les poignées sont de grandeur différente. Non, on voit que c'est logique en ratio sur l'armoire. Le simple fait d'avoir changé les poignées d'armoire, caché les pentures, ça a donné vraiment un look moderne. Mais là, dernier petit conseil, lorsque vous allez poser vos poignées d'armoire, vous allez devoir vous faire un gabarit. Faites-vous pas un gabarit en bois parce que rendu à la 3, 4, 5e armoire, à force de percer dans le trou de bois, le trou va être un peu large. Et vous voyez comment c'est étroit, comment c'est mince, il faut avoir des trous exactement au bon endroit. Trouvez-vous un petit morceau de métal, tout simplement, pour faire, comme vous le voyez à l'écran, votre fameux gabarit. Et comme le gabarit est en métal, la mèche ne va pas agrandir le trou. Alors, vous allez vous retrouver avec des trous exactement au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire comme mesure dans votre gabarit, vous marquez le milieu. Après, vous avez simplement à marquer le milieu de votre porte. Vous vous placez. Grandeur 2, grandeur 4, c'est réglé et vous allez être prêt à installer vos portes. Puis en plus, évidemment, de changer le look, de les moderniser au niveau de l'apparence, il faut aussi aller à l'intérieur. Hein. Les loquets à rouleau n'ont pas changé de design depuis les années 80, mais ils sont tellement pas chers que payez-vous-en des neufs qui ont le plastique qui n'est pas encore jauni. Et les fameux petits coussins. Les coussins qui font en sorte que lorsqu'on ferme la porte, ça ne fait pas de bruit. On est loin des coussins en feutre de l'époque ou en liège. Les coussins sont maintenant, premièrement, de forme pyramidale, ce qui veut dire que la pointe est toute mince et c'est elle qui absorbe le choc. Et les coussins sont en polyuréthane, ce qui fait que, ça ne desséchera pas et c'est un tout petit détail qui va vous coûter quelques sous. Mais nous, au début, on ne les avait pas mis, là, puis on entendait le clac-clac. Une journée, j'ai tout placé. Mes petits coussinets en pointe. Changement total. Mais là, ça, c'est
comment changer le look, mais vous avez des devoirs à faire, 2 vidéos à aller regarder, comment faire la préparation, le primer, boucher les trous, et un autre comment on donne la meilleure couche de finition à vos armoires, et après vous allez être comme nous, être dans un environnement tout beau, tout neuf.